Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et aujourd'hui on va faire une carte. Je fais pas beaucoup de cartes. Généralement les cartes que je fais sont assez simples donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose pour moi à vous montrer. Mais là je vais faire une carte assez originale par sa fermeture. Donc je suis désolée, je suis un tout petit peu essoufflée, je viens de m'asseoir. Je reprends mon souffle. Donc une carte un peu originale par sa fermeture. Donc j'ai estimé que ça méritait vraiment de vous être montré. Cette fermeture, je ne l'ai pas inventée, je l'ai vue par un scrapper et pas une scrapeuse. Un des très rares et renommés scrappers qui vit au Texas et qui a utilisé cette fermeture plusieurs fois et que je trouve excellente et qui va tout à fait avec mon thème. Mais je vais vous garder la surprise pour le moment où on y arrivera. Je vais pas tout vous dire, donc vous verrez bien. Donc pour cette carte, je vais utiliser des chutes. Donc je vais bricoler un petit peu parce que voilà, j'ai des morceaux, j'en ai d'autres dans lesquels je piocherai au besoin. Ce papier est un papier de Bobigny, une collection d'il y a 3-4 ans, qui a un thème japonais qui s'appelle Serenity. Donc voilà mes chutes de cette collection. J'en ai beaucoup de ce papier et je voudrais faire un album pour moi. Donc on fera un vrai bel album avec ce papier, mais il se trouve que les cadeaux que j'ai fait aux mariés sont dans ces collections de papier, donc la carte que je vais faire qui va... Et puis leur mariage est sur le thème du Japon, ils aiment beaucoup le Japon tous les deux, moi aussi, ça tombe bien. Et donc voilà, on va faire cette carte et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc j'ai une idée... Bon, j'ai la moitié d'une étagère qui vient de tomber par terre, c'est pas grave. On rangera ça plus tard. Ça a tout glissé d'un coup. Là, j'ai rajouté un truc au-dessus et après, ça fait... Et voilà. Bon, il n'y a rien de grave. Donc oui, j'ai une idée assez précise de ce que je veux faire. Mais il y aura quand même des choses à préciser. Donc, voilà. Il y a des moments où je chercherai un petit peu... ce que je suis en train de faire et donc pardonnez-moi pour ça. Et pourtant je me suis préparée, j'ai sorti tout ce qu'il fallait, tout ce que je pouvais, mais il y a des choses qu'on peut décider que sur le moment. Donc déjà ma carte, je la voudrais justement, alors c'est deux chutes d'une même feuille, mais en fait ça devait être... Ah bah non, c'est ça en fait. Pourquoi il est coupé en deux? Voilà le papier. Alors je sais pas pourquoi il est coupé en deux. Allez savoir. Et donc justement je la voudrais longue. Je la voulais peut-être pas aussi longue, alors je sais pas comment je vais me débrouiller. Mais vous voyez, j'allais le coller comme ça, même avec un mauvais raccord, parce que je trouvais que ça faisait bien, et puis que c'était pas très gênant finalement, ça se voit pas trop. Et du coup je sais pas si je laisse comme ça, ou si je remets tel que c'était. C'est... Oh là là, difficile décision. Parce que là ça se voit du coup qu'il y a un raccord et ça se voit de manière flagrante. De l'autre côté ça se voit qu'il y a un raccord, mais bizarrement ça va mieux. Oh là là, j'aurais dû décider ça avant. Moi j'aime quand même bien ça. Hein. Mais ici la difficulté c'est que j'ai envie de couper ni en haut ni en bas, parce que j'aime bien ce signe là, j'aime bien ça. Alors que ici là, ça me dérange pas de couper un peu en bas. Couper par là. Et c'est exactement ce que j'aurais besoin. On va voir. Alors,
Donc je vais prendre une feuille, donc c'est une feuille qui est déjà coupée. Mais a priori il me reste assez de largeur, ouais, c'est parfait. Alors combien elle fait? 10 et demi. Donc on va prendre 11. Blanche ou noire? Noire. Celle-là on va l'utiliser mais pour l'intérieur. Donc noir, il me faut une nouvelle feuille. Allez, hop. Donc noir, et donc, et ça tombe bien parce que dans l'autre ça aurait pas marché, je suis bête, parce que je vais la plier en deux en fait. Donc du coup, vous savez très bien que j'ai pas de mémoire. 11. 11 x 2, 22. Donc 22. Ah non, j'ai 21 là. Eh ben oui, j'ai 21. Forcément, donc elle, on va la garder entière, on va la plier en deux, je garde ça de côté quand même. Ah, je suis perturbée aujourd'hui, pardonnez-moi. Alors, du coup, combien ça fait? 8,5. 8,5, ça fait 4. C'est pas du vrai 8,5, c'est 8,2, ça fait 4,1. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc je recouperai un petit peu mon papier imprimé pour que ça rentre. Je vais plier ma feuille. Attention qu'il n'y ait pas de décalage, c'est difficile à voir le noir même pour moi. Pour vous encore plus, noir sur noir. Hop. Alors, ça j'utiliserai tout à l'heure, donc je vais mettre de côté. Donc, on recommence. Donc si j'en coupe un petit morceau, qu'est-ce qui est mieux? Bon d'ailleurs, c'est ça qui va se mettre là. Je crois que je vais garder ça, ouais. Parce que ça... Ouais. Alors... Et après, du coup... qu'elle fasse 10. Je vais les recouper. Donc voilà, si vous avez des chutes... Moi j'aime bien faire des cartes avec mes chutes. Parce que... justement... Je recommence parce que vous savez bien que je n'ai pas de mémoire. 10. Je suis désolée, j'ai très peu de concentration. Ah ouais. Ouais. Et voilà, ça va être difficile pour moi de faire une vidéo aujourd'hui et de parler et de scraper en même temps. Mais si je recommence la vidéo, ce sera pareil parce que mon état va pas s'améliorer, n'est-ce pas? Donc, vous allez devoir composer avec moi aujourd'hui. Ça va être terrible. 10. Normalement, pour aussi peu de temps, je suis capable de me souvenir d'une mesure sans avoir à l'écrire. Mais là, aujourd'hui, c'est surprenant. Alors, donc ça c'est fait. Après, il va falloir que je mesure en longueur. Ce que je vais faire, je vais prendre un repère. Et mince, je les ai mis à l'envers encore une fois. Ah non, c'était ça. Je vais prendre un repère au crayon de papier parce que si je mesure et puis après, selon comment je le place, c'est pas évident. Donc, je trouve ça plus simple aujourd'hui. Désolée, je suis penchée. Déjà, la caméra, elle penche un peu. Et moi, je penche un peu plus. Donc, pour vous, vous avez presque l'impression que je suis dans la diagonale. Mais en fait, non. Là, je suis droite, en fait. Donc, je sais pas comment dépencher. On verra ça plus tard. Voilà, j'ai fait ma marque.
Donc, c'est de la précision les cartes, c'est pour ça que je me précipite pas. Et vous avez peut-être l'impression que j'y mets du temps à faire mes mesures, mais sur une carte, sur un album ça se voit moins, mais sur une carte un petit décalage ça se voit très vite. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais à mes angles et est-ce que je mets de l'encre? Oui, encre marron. Donc je vais surtout pas en mettre là au milieu et là au milieu parce que c'est l'endroit où j'ai mon raccord. Et si vous mettez de l'encre sur un raccord, ça vous, on voit plus que ça. Donc surtout ne mettez pas d'encre. Le jour où vous faites un raccord de papier, ne mettez pas d'encre à l'endroit où doit y avoir le raccord. C'est des fois on a le réflexe de faire les quatre côtés où on commence par le côté sans faire attention, par un côté sans faire attention et après on se dit oh, oups, trop tard. Voilà. Et j'aurais dû, pardon, c'est pas bien grave mais ah, il y a des gens qui sont contents dehors. Hop. Tant mieux pour eux. Et là de ne pas se tromper non plus parce que alors là si je fais mes angles à l'endroit du raccord j'ai l'air maline. Donc voilà. À l'intérieur je vais utiliser une encre différente, plutôt dans le turquoise aqua. Parce que j'ai envie et parce que ce sera sur du papier blanc et que j'ai pas envie de marron. Sur du papier blanc, je leur ai déjà fait des trucs justement avec du papier blanc et du marron. Donc pour cette carte là j'ai envie de changer, donc pour l'intérieur ce sera pas la même encre, c'est pas gênant. Au contraire, on a le droit. Donc elle, je vais la garder de côté parce que on va s'en servir à l'intérieur je pense. Alors, est-ce que je colle tout de suite? Non. Donc on va garder ça de côté, vous avez compris, hein, ça va être là comme ça. On va attaquer la partie spéciale de notre fermeture. Alors je vais boire un petit peu. Voilà. Alors pour faire notre fermeture, il va nous falloir ça. Il va nous falloir, est-ce qu'il est ça, qui est un morceau de bois. Et il va nous falloir ça, dans une couleur que je vais choisir. Alors ça qu'est-ce que c'est? Donc c'est une tige de bois ronde. Je pense qu'il y en a certaines de vous qui l'ont reconnu. C'est un pic à barbecue pour les brochettes qui s'achète au rayon cuisine et qu'on peut utiliser pour le scrap parce que c'est très pas cher, c'est du bois, c'est une petite baguette de bois. On peut l'utiliser pour plein de choses, donc on réutilisera. C'est toujours mon monsieur du Texas qui fait ça. Et donc aujourd'hui ça va nous servir à faire notre fermeture. Alors que je vous explique, je vais prendre ça et je vais découper des bandes de papier là dedans. Donc moi j'ai choisi de couper à cet endroit là, j'ai choisi le motif que je voulais prendre en fait. Donc mon motif il s'arrête là, donc j'ai découpé 4 fois le même motif. Voyez, très joli papier. Donc c'est une chute mais ça tombe bien parce que c'est à peu près ce que j'avais besoin. En plus il y en a 4, c'est parfait. 3 ça m'aurait suffi, 4 c'est encore mieux. Et donc pour l'instant là je vais découper mes petites bandes. Hop.
Alors je l'ai jamais faite encore cette fermeture là. J'ai failli. Donc j'avais tout préparé, puis au dernier moment j'ai changé d'avis sur un album. Enfin un album, ouais. Et c'est la première fois que je vais la faire en vrai, mais elle est pas compliquée. Surtout sur une carte, c'est assez facile. Ça ne devrait pas poser trop de soucis. Je suis désolée, je suis vraiment pas rapide. Pour celles qui s'ennuient, passez un petit peu. Mais je peux pas faire mieux aujourd'hui et comme le mariage est bientôt, il faut absolument que je fasse la carte. Donc vous m'avez dans l'état dans lequel je suis. Je suis désolée. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, comme c'est quelque chose de suffisamment intéressant pour que je vous le montre, je voulais quand même le filmer, même si on en refera d'autres. Donc ça, on va mettre de côté. Alors voilà, j'ai mes petits morceaux qui vont bien. Alors, est-ce que vous avez deviné ce que ça va être ma fermeture? Certaines qui se demandent qu'est-ce qu'elle fait avec son morceau de bois et ses petits papiers. Il y en a d'autres qui ont compris, je suis sûre. Alors, que je vous montre. Donc là, on va les s'arrondir un petit peu gentiment, un peu comme vous faites avec du... Comment on appelle ça? Les trucs à papier cadeau, là, le bolduc, je crois. Voilà, pour qu'ils s'arrondissent sans se plier. Ah ouh. Là. Ça, ce que je fais, vous pouvez le faire avec des ciseaux aussi, mais le plastique, ça abîme moins le papier. Alors, après, on va appuyer un petit peu comme ça. Là, vous commencez à voir ce que c'est que mes petits... petits morceaux de papier. Et donc... Voilà. Alors, que je vous montre. Alors, je peux vous montrer qu'avec 3 en même temps, parce que j'ai pas assez de doigts. Donc, le but, ça va être d'accrocher ceux qui regardent à gauche sur l'avant, ceux qui regardent à droite sur l'arrière. Et en fait, ça va faire la fermeture de cette façon-là. Alors, si vous n'avez pas compris, on va coller les petits papiers. Et je vous remontre après. Donc ce que vous pouvez faire, si vous les mettez sur le dessus, moi là je vais les mettre sur le dessous. C'est pour ça que je colle pas mon papier tout de suite. Ils vont être collés comme ça en fait. Donc je ne fais rien là au bout. Mais sinon cet angle là il est sympa justement pour faire des petits trucs comme ça. Et donc je vais en mettre 2 devant, 2 derrière. Et au final ils seront, comment dire, de manière régulière. Donc ça c'est les 2 de devant. Hop. Mettons que cela c'est celui de derrière. Vous voyez, il passe derrière là. Lui il est devant, lui il est devant. Hop. On peut le faire avec 3, mais là comme j'en ai 4 et qu'elle est assez longue. Et après, pour la fermeture, donc ils vont être plus rapprochés. Pour la fermeture, on glisse la tige dedans. La tige, on va la décorer. Donc c'est comme ça que je vais coller. Alors je vais prendre mes repères pour les mesures, pour avoir de l'à peu près. Donc je peux rien bouger. Donc... Alors... Parce qu'en fait j'ai 30. Donc 3, 27. C'est pas non plus une science exacte, mais là ça paraît assez régulier. Ce qu'on va faire, des petites marques au crayon qu'on effacera. On va pas s'embêter avec des maths plus que ça et à mesurer plus que ça, même si c'est pas tout à fait égal. Ça suffira bien. Alors on va coller les 2 de dessus. Du coup je sais pas ce que je fais derrière. Si je fais si je laisse noir.
Oui, derrière je vais laisser noir et donc du coup derrière je vais faire le... Hop. Ça vous allez le voir en plus. Vous voyez? Hop là. Donc ça fait... Pour les deux derrière, les deux de devant, ils vont être recouverts par le papier, ça sert à rien, ils ne verront pas. Voilà. Alors, le premier. Donc oui, après, vous pouvez bien les mettre dedans et puis appuyer pour que ça fasse un peu plus la forme. Voilà. Colle, colle, colle. Je pourrais aussi faire ça. Mettre un d'un côté, un de l'autre. Mais j'ai pas envie que ça se voit à l'intérieur. Donc je vais mettre un petit peu de colle à l'intérieur. On va les refermer. Donc presque jusqu'au bout. Il faut juste laisser la place du... Comment on appelle ça? Du morceau de bois, de la tige de bois. Voilà. Donc c'est pas compliqué du tout, hein. C'est un tout petit peu long à faire, mais c'est pas... Enfin non. Parce que je suis pas non plus aussi aujourd'hui 100% de mes capacités. Mais le principe est quand même très très simple. Ça c'est les deux qui vont devant. Tant qu'à faire, on va coller celles qui vont derrière. On va faire pareil. Voilà. Et le dernier. Hop. Voilà. Je suis désolée, j'ai rien à raconter pendant que je fais ça. C'est assez simple. Hop. Alors, on va les coller aux endroits où j'ai mis mes petites marques. Donc, pas se tromper avec l'avant et l'arrière. Hein. Et donc, lui... Hop. Il va là. Non, alors... J'essaie de le mettre droit en fait. Donc de m'aligner sur ma grille. Voilà. Et voilà. Donc d'un. Alors, faut bien en sauter un hein, si on veut qu'il soit alterné. Un peu de colle dessous. Et puis, alors que je retrouve mes marques. Ça c'est le deuxième, je crois, et ça c'est le troisième, ouais. C'est bien ça. Alors du coup, il faut qu'il dépasse à peu près de la même
la même longueur là. Parce que sinon, s'ils sont pas alignés, ça va pas aller. Voilà, alors peu importe le col qui dépasse, parce qu'il y aura de papier par-dessus. Tant qu'on y est, on va coller ceux de derrière. Alors là, je suis bien embêtée parce que j'ai pas mes marques à l'arrière. Je sais pas comment je vais faire. Je suis obligée de mesurer. 5,5. Donc ici, on est à 5,5. C'est lui. Et celui-là, il est où? Oh, on a déjà fini. 16,50. Et ben on va se retrouver dans le deuxième. J'ai commencé un peu en retard par rapport à la musique aussi. Donc on doit pas être à 30 tout pile. Ça c'est celui du bas. Hein. Ouais. Ça doit faire ça. À peu près. Celui-là c'est celui du haut. À peu près. Je vais les coller. Je vous montre comment ça se ferme. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Encore une fois, désolée pour le rythme. Hein. Je suis pas... C'est le mieux que je peux faire aujourd'hui. Voilà. Alors pareil, hein, il faut que ça dépasse de à peu près la même longueur. J'ai mis un petit centimètre, un tout petit peu moins, ouais, à peu près 1 centimètre. Donc là ça va se voir. Après j'effacerai hein, les marques crayon. Donc de ce côté là ça va se voir en fait, ça donnera cet effet là justement. Et après c'est celui-là à l'intérieur. Donc vous pouvez faire ça sur un livre. Sur un livre, il faut juste faire un tout petit peu, ou sur un carnet, il faut juste faire un tout petit peu plus attention aux dimensions. Je vous expliquais ça tout à l'heure. Alors, hop là. Voilà. Je vais peut-être laisser un peu trop dépasser, ça va peut-être être un peu lâche, mais bon, c'est pas grave. On se débrouillera pour que ça marche. Alors, donc l'avant en fait, juste enlever le surplus de colle. Oula aussi, oula, surplus. Je suis généreuse en colle pour ces petits trucs là parce que comme après ils sont, c'est des choses qui sont soumises à du stress on tire dessus en fait. C'est des choses que je veux bien attacher. Donc voilà pour la partie avant, ce que ça va donner. Et puis donc pour l'attacher, donc vous voyez là elle est ouverte avec de chaque côté chaque attache. Et donc pour la fermer, on rentre dans chacun chacune des attaches. Et voilà ce que ça donne. Une carte. Alors ça c'est... Ah mince, en plus à l'arrière. Mince, une trace de colle à l'arrière. Aïe, 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 aïe. Pas bien. Et ben à l'arrière, il va falloir que je sois inventive. Il va falloir que je trouve un moyen.
cacher ça. Donc voilà, et puis il y aura d'autres petites choses qu'on va faire pour décorer dans la seconde partie. Mais voilà l'idée en fait. Donc quand c'est un livre, en fait, il faut penser que ceux-là, ils vont se replier vers l'intérieur et il faut laisser suffisamment d'espace, alors que j'y arrive à vous montrer. Voilà, qu'ils vont se replier un petit peu vers l'intérieur comme ça. Il faut que la longueur soit suffisamment grande pour gérer l'épaisseur du livre. Mais pour une carte, on n'en a pas besoin. Voilà, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que... Je suis désolée pour les explications, c'est pas du tout mon habitude d'être aussi peu bavarde et d'être aussi lente. On se retrouve dans la suite pour finir cette carte. Merci beaucoup, à bientôt.